Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On va parler d'actualité, on va parler de paris sportifs, on va parler de coronavirus et je voudrais essayer de te donner mon point de vue en fait sur ce que ça va changer pour les parieurs. D'accord, parce que mine de rien, on est plus ou moins tous concernés, enfin on est déjà tous concernés par cette histoire de virus, d'accord, parce que c'est une histoire de santé, mais au-delà de ça, si tu es parieur comme moi, tu vas forcément être impacté au niveau de tes paris sportifs. C'est logique, tout le monde au niveau du sport est impacté, les sportifs en premier, les clubs, que ça soit au niveau, surtout au niveau professionnel, parce que c'est ce qu'on entend le plus. D'ailleurs, t'as dû entendre que certains matchs de Ligue des Champions vont se jouer à huis clos, que la Ligue 1, la Ligue 2 jusqu'au mois d'avril vont se jouer à huis clos. D'accord, t'as plein de pays, par exemple l'Italie, dans lesquels tous les matchs sont annulés jusqu'au mois d'avril. Donc voilà, c'est vraiment un gros truc. Ça peut faire flipper certaines personnes. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, je suis pas là pour te refaire le topo de comment il faut se comporter par rapport à tout ça. Enfin, je sais pas qu'on s'en fout, mais je vais pas te prendre la tête avec ça, c'est pas le but. En gros, moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est te parler de ce que ça peut impliquer au niveau des paris sportifs. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous ? Alors en fait, si tu regardes au niveau des paris sportifs, c'est, si tu veux, c'est une chaîne, il y a plusieurs maillons, tu vas avoir les clubs, tu vas avoir les bookmakers et tu vas avoir les parieurs de l'autre côté, d'accord ? Et nous, les parieurs, on se retrouve voilà, vraiment à la fin. Et donc, c'est une cascade de laquelle plein de choses vont découler et qui vont nous impacter à nous au bout du compte. Et le but, c'est d'arriver et d'essayer de savoir si on peut en profiter d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est mon avis que je voudrais te partager ici aujourd'hui et tu pourras très bien me partager le tien dans les commentaires. C'est tout à fait, c'est un sujet de toute façon qui est important et autant en débattre, autant avoir les avis d'autres personnes, ça peut toujours être intéressant. Donc, qui va être impacté par le coronavirus dans les paris sportifs? Alors forcément, comme je te disais, le premier maillon de la chaîne, c'est les clubs, les équipes et les joueurs. Pour les sports dans lesquels, par exemple comme le tennis, où c'est que des joueurs tout seuls, c'est pas forcément des équipes ou des clubs. Donc c'est les premiers impactés et il y a des chances qu'on voit ça, on voit un impact sur les performances des équipes. Pourquoi? Parce que les équipes ou les joueurs sont habitués à jouer dans des stades, devant un public, avec du monde, des médias, etc. Sauf que là, ils vont jouer, ou de plus en plus en tout cas, vont jouer dans des stades qui sont vides. Donc, une équipe, il peut y avoir une influence sur la motivation, parce que s'il n'y a pas son public pour la pousser, elle va peut-être pas se donner autant. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que l'équipe, justement, qui se fait pas siffler, qui se fait pas huer, ou qui n'a pas le soutien du public, tout simplement, parce que il n'y a pas forcément des sifflets dans tous les stades, elle sera peut-être, peut-être qu'il y aura un équilibre, en fait, que que l'équilibre entre les deux équipes peut se relever. Après, ça va avoir une influence dans la préparation des joueurs, parce que t'imagines, les joueurs sont professionnels, c'est leur métier, on va pas leur dire à eux, vas-y, fais la bise à tous tes collègues, vas-y, enfin tu vois ce que je veux dire, on va encore plus les harceler sur toutes les règles d'hygiène à respecter, sur tous les trucs, voilà, sur les contacts, etc. Donc fini les selfies, les photos avec les fans à la fin de l'entraînement, à la fin des matchs, etc. Donc tu vois, il va y avoir une sorte de psychose qui va être installée aussi chez eux et ça va forcément avoir des répercussions parce que dans la préparation pour un match de foot ou un match de tennis ou un match de rugby qui va être important, il va y avoir plein de paramètres externes qui vont venir parasiter en fait la concentration des joueurs et ça va forcément avoir un impact. Ok, donc ça c'est au niveau de la préparation, c'est au niveau des matchs, mais aussi au niveau financier pour les clubs, parce que tu imagines bien que un stade de 30 000, 50 000, 60 000 personnes qui est vide, ça fait beaucoup de recettes en moins pour les clubs, et donc il va y avoir, ça sera pareil, un stress qui va s'installer parce que il y a le fair play financier, parce qu'il y a des gens à payer, parce que si, parce que ça. Donc ça, c'est pour ça que les bourses aussi, tu as dû entendre parler que les bourses s'effondrent, c'est parce que économiquement ça engendre plein de choses et au niveau du sport, forcément il y a aussi un impact, ça peut pas être épargné. Donc ça c'est vraiment au niveau des équipes, au niveau des clubs. Après au niveau des bookmakers. Les bookmakers c'est le deuxième maillon de la chaîne dans les paris sportifs. Donc les bookmakers, leur mission à eux, ça va être quoi?
ça va être d'essayer d'estimer les chances de gagner d'une équipe, ça va être de sortir des cotes qui correspondent à ces chances de gagner, mais il se base d'habitude sur certains critères, et le critère coronavirus, psychose un petit peu partout, et stade vide, etc., c'est quelque chose que ils sont pas habitués à coter des trucs comme ça, donc forcément, il va y avoir des erreurs quelque part. Donc soit des favoris qui seront toujours favoris mais qu'en fait ils doivent pas l'être autant, soit tu vois, il va forcément y avoir des erreurs de la part des bookmakers sur les cotations qui vont être proposées. Donc pour les parieurs, ça peut être une aubaine. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais tu vois, pour te donner un exemple, on va parler, il y a de la Ligue des Champions ce soir, il y a le match de PSG contre Dortmund. Le match se joue à huis clos. Tout le monde disait, ouais, PSG a perdu à l'aller, mais bon, au retour, dans leur stade, avec leur public, etc., ils devront se qualifier, pas facilement, mais ils devraient arriver à se qualifier logiquement. Oui, mais s'il y a personne dans le stade pour les supporter, parce que le Parc des Princes, c'est une ambiance quand même. Moi, j'y suis jamais allé, mais je te raconte ma vie. Mon père est supporter de l'OM. Il a été au stade pendant des années, et il a été au Parc des Princes une fois. Il m'a dit, ça n'a rien à voir. Alors, je te parle de l'ancien Vélodrome avant qu'il ait été refait, mais vraiment l'ancien, pas celui d'il y a 20 ans, quoi, pas celui l'actuel qui était pas encore couvert. Enfin bref. Donc, s'il n'y a pas de public dans le stade, forcément, les Parisiens, ça va être plus difficile pour eux, c'est logique. Dortmund va arriver avec beaucoup moins de pression parce qu'il n'y aura pas cette pression du public. Donc ça va forcément avoir un impact. Voilà. Après, tu as aussi ce match-là. Donc il y avait ce match-là, mais là je suis reparti sur les équipes. En fait, tu as dû entendre parler aussi que le tournoi de tennis d'Indian Wells, qui est le 5e plus gros tournoi dans le circuit, est complètement annulé. Donc le 5e plus gros tournoi du circuit. Pour les bookmakers, ça veut dire une perte d'argent colossale. C'est des matchs, quand t'as les Nadal, les Djokovic qui jouent, les Federer, il aurait peut-être pas joué de toute façon, mais peu importe. Quand t'as des gros joueurs, quand t'as toutes les grosses stars qui sont là du tennis, il y a des millions et des millions d'euros qui sont, ou de dollars, ou de toutes les monnaies que tu veux, qui sont misés sur chaque match. Et là, le tournoi a pas lieu. Donc c'est une perte d'argent, une perte de chiffre d'affaires considérable pour les bookmakers aussi. Parce qu'il faut pas oublier que c'est eux les plus gros gagnants dans les paris sportifs. Même s'il y a des parieurs qui gagnent, les sites de paris, les bookmakers, c'est eux qui raflent le plus d'argent. Donc si un événement aussi gros est annulé, forcément pour eux, ils vont être impactés. Et donc impactés, comment ils vont pouvoir réagir? Parce qu'ils peuvent pas ne pas réagir. Ils peuvent pas dire ok, c'est annulé, on fait rien de plus. Ils vont forcément essayer d'inciter les parieurs à faire des paris. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Soit ils vont fausser des cotes, c'est-à-dire que par exemple, je te prends l'exemple d'un match de foot, si tu as Manchester City contre Bournemouth, par exemple, le dernier ou avant-dernier de Premier League, si la cote de Manchester City elle doit être à 1,10 d'habitude, peut-être que là elle sera à 1,25. Pourquoi? Pour inciter les parieurs à venir parier, parce que la cote proposée sera beaucoup plus importante. Tu vois ce que je veux dire? Donc avec des petites feintes comme ça, ou alors avec des promotions, ils peuvent très bien proposer sur les sites français, parce que les promotions sur les sites à l'étranger, je veux dire, j'y prête pas du tout attention, mais sur les sites français, par exemple, te proposer, je sais pas moi, des paris gratuits, te proposer des bonus sur les dépôts, te proposer des cotes boostées encore plus que ce qu'elles sont boostées d'habitude, te proposer des cashbacks, si jamais tu mises 10 euros, on te reverse 5 euros en paris gratuits, etc. Et ils vont peut-être en proposer plus que d'habitude parce que, forcément, s'il y a moins de matchs, s'il y a moins de matchs, s'il y a moins d'enjeux, si les gens sont un peu plus frileux à parier, etc., forcément ils ont des trucs en stock pour essayer de te faire parier. Donc ils vont essayer de t'inciter, et faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est ce qui peut se passer. Enfin, je pense. En tout cas, ça c'est mon avis. Et puis, le dernier point, c'est les parieurs. Donc, pour nous, les parieurs, dernier maillon de la chaîne, le coronavirus, évidemment, on peut-être en tirer profit si on est malin et si on fait pas n'importe quoi. D'accord? C'est pas parce qu'une équipe à domicile va jouer dans un stade vide qu'elle va perdre tous ses matchs, parce que l'autre équipe, du coup, aura moins de pression, et parce que elle sera pas poussée par son public. Faut pas réfléchir en automatique et se dire, ça va être comme ça à chaque fois. D'accord? Mais peut-être que tu auras
aujourd'hui tu as des matchs qui sont reportés, tu vas aussi avoir des matchs qui sont annulés, donc comme on vient de le voir, en Italie, Indian Wells au tennis, et donc forcément il y aura moins de paris, il y aura moins de paris à faire. Il y aura moins d'événements proposés, d'accord? Alors j'espère que ça va pas durer 3 plombes non plus, parce que, encore une fois, c'est la santé des gens, c'est important. Mais voilà, t'auras moins d'événements, t'auras plus de surprises, parce que des surprises, c'est même pas spécialement qu'on va dire que des surprises, va y en avoir plus qu'avant. C'est que des surprises, on va vouloir en voir plus qu'avant, parce que des surprises, il y en a tout le temps, tous les week-ends. Tu prends la Ligue 2, tous les week-ends, il y a des surprises. Tu prends n'importe quel championnat, tous les week-ends, il y a des surprises. Et là, vu que on cherche des contextes particuliers, nanana, il y en aura peut-être un petit peu plus que d'habitude, mais s'il y a personne qui nous sort des stats pour comparer avant, après, je vois pas comment on pourra dire qu'il y a plus de surprises ou moins de surprises, sauf si c'est vraiment flagrant et que la proportion est vraiment énorme. Donc ça, on le verra. Alors, comme on l'a dit aussi, pour les parieurs, il risque d'y avoir beaucoup d'erreurs chez les bookmakers parce que ils savent pas coter spécialement des matchs dans lesquels il n'y a pas de public, dans lesquels voilà, il y a tout ce contexte particulier, d'accord? Donc, il risque d'y avoir des bonnes opportunités. Il faut être assez malin pour les anticiper, assez expert pour pouvoir les repérer, etc. quand elles sont assez fines. Donc ça, de toute façon, c'est chacun fait le truc de son côté. Et puis il y aura certainement des promotions desquelles profiter. Donc d'ailleurs, je te mettrai juste en dessous un lien vers une vidéo dans laquelle je te montre comment tu peux, c'est une vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, une vidéo dans laquelle je te montre comment tu peux comment faire profiter et récupérer les paris gratuits que t'offrent les bookmakers, comment tu peux à coup sûr faire un bénéfice grâce à ça. Donc tu auras le lien juste en dessous de la vidéo. Et voilà, donc c'est en gros pour moi c'est ça. Alors combien de temps ça va durer, on n'en sait rien. Si on peut en profiter, c'est une bonne chose. Après il y en a très certainement aussi qui vont se dire c'est une période de merde, les paris sportifs, tu vois, je me détache un petit peu et c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi-même dans mes pronostics, j'ai pas poussé certains trucs, tu vois. J'ai fait vraiment, enfin, je suis allé parier sur des choses vraiment assez précises et j'ai pas fait de folie, j'ai pas fait n'importe quoi sur la semaine qui arrive là, parce que je veux pas faire n'importe quoi. Le contexte est vraiment particulier. Alors peut-être que quand ça fera 4, 5, 6 matchs que les équipes joueront à huis clos, il y a une dynamique qui va s'installer et ils auront tous pris des habitudes, ça va changer. Mais là sur les premiers matchs, sur les premiers week-ends, je préfère être assez prudent, moi aussi. Voilà, en gros, c'était mon avis sur l'impact du coronavirus dans les paris sportifs. Tu peux me laisser le tien, d'ailleurs j'attends, je suis curieux de savoir le tien, tu peux me laisser ça dans les commentaires. Et puis voilà, nous on se retrouve de toute façon très vite, que ça soit par email, parce que je te rappelle que tous les jours à midi, j'envoie un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs par email et aussi un pronostic chaque week-end. Donc si tu veux profiter de tout ça, c'est en dessous de la vidéo aussi, tu auras un lien qui sera disponible. Et puis nous, on se retrouve donc très bientôt. Je te souhaite une bonne journée, plein de réussite dans tes futurs paris, et pense bien à te laver les mains et à pas faire des bisous à n'importe qui. À bientôt, salut.